bienvenue sur la chaîne de Lidobel Tarot. Alors, vous voulez savoir qui vient ou revient dans votre vie sentimentale prochainement. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. Donc, prenez du recul sur ce qui va être dit. Gardez votre discernement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, voilà, gardez votre discernement. Bon, je l'ai déjà dit, mais voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Enfin, voilà. Maintenant, on va passer aux différents choix. Donc, premier choix, c'est la pièce fermée. Premier choix, c'est la pièce fermée. Deuxième choix, c'est la boîte. Et le troisième choix, c'est changer de forme. Changer de forme. Carte numéro 6 pour plus de précision. 12, 2, 6. C'est les numéros de chaque carte. 12 pour le numéro 1, 2 pour le numéro 2 et 6 pour la carte numéro 3. Peut-être pour vous aider à choisir. Voilà. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour, tas numéro 1. Alors, vous avez choisi la pièce fermée. Donc, numéro 12, ça peut être une maison, comme la maison 12, le signe du poisson. Ça fait le numéro 3, le signe du Gémeaux. Numéro 3, ça peut être un chemin de vie ou une année personnelle aussi. Alors, la pièce fermée, donc il y a peut-être quelque chose... bon, peut-être que vous avez été attiré par les énergies de quelque chose. On va voir quand même vos énergies actuelles, au-delà du choix que vous avez fait. Hein. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez découvert ou quelque chose comme ça. C'est peut-être... ou peut-être quelque chose que vous voulez protéger à tout prix, possible. Mais quelque chose que vous voulez cacher, c'est peut-être... on va voir un peu d'où vous venez, etc. Enfin, aussi au niveau sentimental, avant de voir ce qui vient vers vous. Donc, on va voir la suite. Alors, je coupe avec les énergies qui m'appartiennent pas, je vais en voir les dessinateurs, ainsi de suite. Alors, dans quelle énergie se trouve le tas numéro 1? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 1 pour qu'il puisse se reconnaître? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 1 pour qu'il puisse se reconnaître? Dans quelle énergie se trouve? Alors, la papesse, ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de, aussi à une idée d'intuition, de savoir, peut-être il y a quelque chose que vous avez découvert ou quelque chose que vous soupçonnez. Il y a peut-être une énergie comme ça que vous soupçonnez. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, ça peut être dans tout n'importe quel domaine de votre vie ici. C'est simplement les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a quelque chose que vous avez soupçonné. Quelqu'un, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une forte intuition en règle générale, de toute façon. Le cadeau. Ouais, il y a quelque chose. Bon, là c'est plutôt positif, mais moi je pense que ça peut être. Il y a quelque chose que vous avez pressenti qui allait vous arriver et qui vous est arrivé. Que vous pressentez les choses. Moi je sens, ou alors soit vous êtes intuitif de manière générale, soit vous êtes plus intuitif ces temps, vous avez été très intuitif ces temps-ci, ces derniers temps, vous avez pressenti quelque chose et c'est arrivé. J'ai l'impression que c'est pas forcément une surprise. C'est vrai qu'effectivement la surprise, le cadeau c'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui vous a, comment dire, quelque chose quand même qui vous a bouleversé aussi, même si vous l'avez pressenti. Je sais pas comment expliquer. Quelque chose qui devait être caché. Il y a quelque chose qui devait être caché. Mais que vous avez, je sais pas, que vous avez deviné ou quelque chose comme ça, ou pressenti. Il y a vraiment une énergie comme ça. Je coupe avec les énergies qui m'appartiennent pas, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre vie sentimentale? Tas numéro 1. Tas numéro 1, votre vie sentimentale. Tas numéro 1. J'ai vu la faux. Il y a peut-être eu une rupture récemment. Tas numéro 1. Il y a peut-être une... tas numéro 1. Tas numéro 1. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? J'ai vu là. Tas numéro 1. Oui, il y a une idée de secret. Hein.
Avec le livre, il y a une idée de secret. Il y a quelque chose que vous avez découvert. Quelque chose que vous avez découvert. Mhm. Le vaisseau. Alors, tas numéro 1, qui est votre vie sentimentale. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille aussi, c'est possible, parce que j'ai vu l'arbre et le chien. Il y a peut-être quelque chose en lien avec euh, la famille ou votre famille, quelque chose peut-être que vous avez découvert au niveau familial, au-delà de simplement sentimental. Hein. C'est possible aussi. Hein. Euh, tas numéro 1. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, vous vous centrez sur votre vie professionnelle, sur vos études ou votre vie professionnelle, parce que vous avez plus de chance à ce niveau-là. Euh, parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose. Hmm, hmm, il y a plus d'abondance, etc. Donc, il y a peut-être la visite de quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous en avez, mais peut-être que c'est cette personne-là aussi. Je sais pas. Il y a quelque chose qui était caché. Il y a vraiment une énergie comme ça. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Je vais prendre ce jeu. Je vais voir un peu plus loin sur ce qui s'est passé. Je crois avec l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé pour le teint numéro 1 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui s'est passé pour le teint numéro 1 au niveau sentimental? Oui, il y a eu une idée de voyage, de déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental pour le teint numéro 1? Ouais. Il y a peut-être eu un déplacement professionnel, oui. Attendez, je sais pas pourquoi ça se parle surtout du professionnel. J'ai l'impression que c'est peut-être lié. C'est peut-être lié avec le sentimental, on va voir. Attendez. Ouais, il y a eu une offre, une proposition intéressante. Tas numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vie sentimentale du tas numéro 1? Vie sentimentale du tas numéro 1. Vie sentimentale du tas numéro 1. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vie sentimentale du tas numéro 1? Moi, j'ai l'impression que vous vous centrez plus sur votre vie professionnelle parce que pour le moment, soit vous êtes célibataire, il y a pas eu grand-chose de spécifique dans votre vie sentimentale dernièrement. Donc, vous vous concentrez surtout sur votre vie professionnelle. Il y a vraiment le poisson, euh, le 3 de denier, l'as de denier. Il y a une énergie de voyage avec le cavalier, le vaisseau et l'impératrice. Il y a une énergie de déplacement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas sur le passé sentimental du tas numéro 1? Tas numéro 1. Tas numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est bizarre. Attendez, je vais voir. Je crois que vous avez pressenti quelque chose. Mais vous avez pas, vous étiez dans le déni. Je sais pas, il y a quelque chose de, il y a, comme dans une relation, il y avait quelque chose, ça ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous vouliez pas le voir. Il y a quelque chose comme ça. Euh, vous avez très peur d'ouvrir, parce que vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés à chaque fois. La dame ici, dans les deux cas, euh, pour moi, il y a quelque chose que vous vouliez absolument pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Hmm. Mais c'est peut-être quelque chose qui remonte à longtemps. Hein. Ça, c'est possible parce qu'avec l'ermite, c'est quelque chose qui remontait à longtemps.
Moi, j'ai l'impression que quand même, j'ai affaire à une team célibataire. Mais peut-être que à une team célibataire que quand même célibataire qui... J'ai l'impression que vous avez peur. Il y a peut-être quelque chose. Vous avez peut-être peur de vous relancer dans quelque chose. Vous avez peur de vous relancer dans quelque chose. Ouais. Vous savez plus trop si vous devez avoir encore de l'espoir en l'amour, je sais pas. Et je sais pas. On va voir. De toute façon, je crois avec les images de mon partenaire, je vais voir avec la façon. Donc, on va voir un peu qui vient ou revient vers vous. Qui vient ou revient vers vous. Donc, les énergies qui viennent. Oh, il y a quelque chose de caché, hein. Silence. Automne. C'est peut-être quelque chose qui date de l'automne dernier, peut-être, je ne sais pas. Ou de quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous a rendu triste, en tout cas. Non. Ce qui vient ou revient vers vous. C'est un numéro 1. Réconciliation. Bon, il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui possiblement, bon, maintenant vous prenez ce qui résonne, qui possiblement, il y a quand même la transformation hein, dans d'autres decks. Quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est quelque chose qui vous a rendu triste par le passé. Hein. Mais je pense que si c'est maintenant, vous êtes comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre. Si ça vous dit rien, là, je vais voir ce qui vient vers vous. Si c'est un ex ou quelque chose comme ça qui revient et que ça vous dit rien, vous prenez pas, évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, c'est ce qui vient vers vous. Hein. Moi, pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient, mais quelqu'un qui n'a pas été forcément. Avec l'automne, j'ai l'impression de quelque chose de tiède. C'était pas forcément ça. C'est peut-être une relation cachée que c'était, je ne sais pas. Il y a peut-être une énergie un peu comme ça. Une relation qui pouvait pas se vivre au grand jour. C'est ça qui vous a fait de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? La vie sentimentale du tas numéro 1. Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas? Ok, qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 1? Bon, il y a ouais. Faites attention parce que la personne, moi ça me fait penser, bon c'est pas le carte, il y a là le jeu de, comment ça s'appelle? Attendez, je regarde si vous voyez bien, oui, vous voyez bien. Il y a là le jeu de Jane Austen, mais là j'ai l'impression qu'il vous a affaire à, mais c'est pas ça ici, c'est un tipeur normal. Pour moi j'ai l'impression que la personne qui revient, faites attention parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément été honnête avec vous, hein. C'est quelqu'un, ça me fait penser avec militaire, voleur et joueur, ça me fait penser à Monsieur Wickham. Monsieur Wickham, c'est quelqu'un qui ment pour arriver à ses fins dans l'histoire de Orgueil et Préjugés. Et donc là, ici, j'ai l'impression que ça va plus être une mise en garde, ici. Euh, Malheureusement, c'est pas toujours ce qui vient ou revient vers vous, c'est pas toujours quelque chose que vous souhaitez forcément. Hein, mais il y a vraiment une énergie de faites attention parce que cette personne-là, c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est l'énergie. On
ouais, ce qui est bien, c'est que vous êtes prévenus. Hein. Hop là. Fidélité, attendez. C'est ça qui est drôle. Fidélité, attendez. Tas numéro 1 qui vient ou revient vers vous. Tas numéro 1 qui vient ou revient vers vous. Tas numéro 1 qui vient ou revient entourage négatif. Attendez. Qui vient ou revient vers vous. Qui vient ou revient vers vous. Je vois. Bon, il y en a certains qui vont être quand même satisfaits de ces retrouvailles, mais moi je vous dis, c'est pas entourage négatif, il y a quand même une énergie quand même pas terrible. Hein. Je sais pas s'il y a une infidélité, parce que fidélité, je vois pas comme vous avez été fidèle à cette personne, mais moi j'ai pas l'impression que cette personne-là a été fidèle avec vous. Peut-être que cette personne-là aussi, elle est mal entourée, c'est possible. Elle a peut-être de mauvaises fréquentations. Alors, oh, désolé pour le bruit. Alors, donc voilà, donc faites. Oh, il manquait une carte. Abandon, ouais. C'est pas pour rien. Moi, je pense que cette personne-là, elle va revenir comme elle va repartir. Hein. Donc faites attention à vous. Hein, on va voir quand même un peu plus loin, hein, parce que je vais pas m'arrêter là. Je vais voir un peu des confirmations pour voir s'il n'y a pas autre chose, ça que simplement cette personne-là. Peut-être qu'il y a encore avec l'énergie qui m'arrête pas par avoir la destination. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le cas numéro 1 qui vient ou revient vers vous? Qui vient ou revient vers vous? Qui vient ou revient vers vous? Alors, palais de cœur. Qui vient ou revient vers vous? Tas numéro 1. Qui vient ou revient vers vous? Tas numéro 1 en amour. Qui vient ou revient vers vous? Tas numéro 1. Voilà. Qui vient ou revient vers vous? Pardon. Valet de cœur, normalement c'est le valet de coupe. Valet de cœur. Bon, Lydia, ben c'est la femme, Lydia Bennett, c'est la femme de Monsieur Beckham. Donc, elle se berce d'illusions par rapport à un militaire, justement. Elle va se marier avec. Donc, je vous dis, moi, j'ai l'impression que ce tas, si vous êtes tombé dessus, c'est plutôt une mise en garde. Parce que de la suite, il me semble, de cette histoire-là, effectivement, elle se marie avec. Et en fait, elle a que des problèmes d'argent parce que c'est un type qui est dépensier, en fait. Et ça peut être significatif que cette personne-là a des problèmes d'argent aussi, ça c'est possible. Euh, et elle est obligée de demander à sa sœur toujours de l'argent, etc., parce qu'elle s'en sort pas. Donc il y a une idée avec la scène de couple d'illusion. Donc de se faire une illusion sur quelque chose qui est censé être équilibré, mais qui ne l'est pas. Donc moi je vous dis de faire attention. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient ou revient vers vous, ta numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers vous, ta numéro 1? Qu'est-ce qui vient ou revient vers vous, ta numéro 1? L'envers du décor. Bon, je pense que on ne peut pas dire plus que ça. Moi, il y a quelque chose, dualité travaille sur soi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que 41, ça peut être un âge, à 48 aussi, peut-être que vous avez la quarantaine, ça peut être significatif. Moi, il y a quelque chose, vous devez faire un travail sur vous-même parce que là, enfin, maintenant vous avez votre libre arbitre, etc. Ne retombez pas dans le piège, quoi, de cette personne-là, parce qu'il y a vraiment une énergie. Il y a une énergie de mise en garde, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui paraît, Monsieur Wickham, par exemple, c'est parce que je donne un exemple, peut-être une femme, hein, si vous êtes un homme. C'est une énergie de cette personne a l'air toute souriante, etc., toute bien, etc. Mais en fait, elle cache bien son jeu. Hein. Donc faites attention. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1 qui vient ou revient vers... Ouais. Bon, la 4 de denier à l'envers. Moi, c'est quelqu'un d'égoïste. Hein.
Qui vient ou revient vers vous? C'est pas facile à entendre parce que je suppose que vous espérez quelque chose de positif, hein, mais qui vient ou revient vers vous? Qui vient? Oui, il y a quelque chose, il y a une idée de voyage, de déplacement, je sais pas. 4 de coupe, oui, ça va pas vous satisfaire. Hein. C'est pas quelque chose de satisfaisant. Hein. Qui vient ou revient vers vous? Ouais. Il faut rester sur vos positions. On vous conseille de rester sur vos positions, défendre vos valeurs, de ne pas céder à, ça c'est plutôt un conseil, de ne pas céder parce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour le prince charmant. Regardez, il y a le cavalier de coupe, le roi de coupe. Donc normalement, le cavalier de coupe et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est justement, qui est aimant, qui est doux, qui est tout ce que vous voulez, en qui on peut avoir confiance, etc. Dans les sentiments, c'est quelqu'un de sérieux. Mais juste derrière, il y a la 7 d'épée. Hein. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et avec l'as d'épée, là derrière, il y a la vérité qui sort. Hein. On finit par découvrir le poteau rose. Donc faites attention à ce genre d'individu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme? Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Un monde non réciproque de cette personne-là, malheureusement, n'est pas intéressée. Enfin, elle est peut-être intéressée par ce que vous possédez, mais pas intéressée par vous, en fait. Réellement. C'est pas, en tout du moins, elle n'est pas vraiment amoureuse de vous, en tout cas. C'est une miroir aux alouettes. Peut-être que c'est un message que vous aviez besoin d'entendre, hein, si cette personne revient. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? Ouais, c'est une relation karmique. Attention à ça, hein, parce que ça, c'est une relation où on doit apprendre une leçon. C'est pas pour vivre l'histoire. Hein. Laissez vos amis vous aider. Ah, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir dans cette difficulté. Ça, c'est possible. Faites un effort. Vous dites faire un effort, hein, même si c'est difficile de résister, hein, mais parce que parfois, quand on veut retourner vers son ex, c'est difficile. Donc, attention au drapeau rouge. Voilà. Très bientôt. Tromperie. Bah oui, c'est ça. Donc faites attention. Hein. On vous dit de faire vraiment très attention. Cette personne-là, elle n'a pas changé, même si elle vous fait croire qu'elle a changé. Donc voilà. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Alors, vous avez choisi la boîte. Alors, ça me fait penser à la boîte de Pandore. Hein. Donc, la boîte de Pandore, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte que normalement une dame n'est pas censée ouvrir parce que son mari lui a interdit. Et en fait, elle l'ouvre quand même et c'est tous les maux de la terre, pardon, qui en sortent. Et il y a seul le papillon qui sort en dernier et c'est censé symboliser l'espoir. Ici, le papillon, il semble être représenté par une petite colombe ou quelque chose comme ça, un petit oiseau tout blanc, qui a une petite colombe. C'est tout mignon. Donc, il y a quand même une énergie comme ça. Désolée pour le bruit dehors. Je me demande s'il n'y a pas un mariage, c'est peut-être significatif. Parce que ça n'arrête pas de klaxonner depuis que j'ai voulu commencer votre tirage. Ben justement, on parle du mari de cette dame-là, que je dis que elle lui a interdit de faire quelque chose, elle a quand même fait et ça a été une catastrophe. Ça peut être significatif, peut-être que vous avez été marié, c'est possible. Il y a peut-être, on vous a peut-être même déconseillé, peut-être que vous êtes divorcé, je ne sais pas, on vous a peut-être même déconseillé de vous marier avec cette personne-là, mais ça va être très très spécifique. Hein. On vous a peut-être même déconseillé de vous marier avec cette personne-là et vous vous êtes rendu compte par la suite que c'était vrai, que c'était vraiment que vous avez vécu des vers des murs avec cette personne-là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Alors, je vois le numéro 2, donc ça peut être le signe du taureau, ou alors l'année personnelle ou le chemin de vie 2. Voilà, c'est ce que je vois. Maintenant, on va voir simplement vos énergies. Au-delà du choix que vous avez fait. Hein.
Alors, comment vous vous sentez en ce moment? Quelles sont vos énergies actuelles? Tas numéro 2. Tas numéro 2, quelles sont vos énergies actuelles? Tas numéro 2, quelles sont vos énergies actuelles? L'impératrice. Ouais, il y a peut-être des parents. C'est possible. Peut-être que vous êtes mère ou père, parce qu'il y a vraiment une énergie de... L'impératrice, c'est quand même une énergie de... mais c'est vrai que bon, c'est plutôt la mère, mais voilà. Mais sinon, en règle générale, euh, il y a quand même une énergie de accomplissement par l'action. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, intelligence, charme et distinction, bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Donc pour le moment, vous êtes dans une bonne énergie, mais on va voir un peu pour compléter pour être sûr, mais je pense... Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2 actuellement? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2 actuellement? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2 actuellement? Dans quelle énergie se trouve le tas numéro 2 actuellement? Ouais. Ouais. Je vais prendre ces deux-là. Ouais, la créativité et la réussite. J'ai vu le travail tout à l'heure. Euh, Je vois le cadeau, c'était la carte du tas numéro 1. Peut-être que le tas numéro 1 vous parlera peut-être plus pour quelque chose du passé. Parce que comme je dis, il y a peut-être quelque chose qui a mal tourné dans votre passé sentimental. Et c'est peut-être intéressant d'écouter le tas numéro 1. Peut-être que ça vous parlera de votre passé, je ne sais pas. Ici, vous êtes dans de bonnes énergies. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, ça va, vous avez plein d'idées. Peut-être que j'ai vu le travail, comme je disais, il y a peut-être, vous êtes très créatif au niveau de votre travail. Ça se passe bien. En tout cas, tout du moins, euh, vous êtes bien. C'est pas non plus, voilà, vous êtes pas triste, vous êtes pas penaud, etc. Pour le moment, vous êtes bien. Vous êtes dans de bonnes énergies. Peut-être que tout se passe au mieux pour le moment. Hein, on va voir d'où vous venez au niveau sentimental. Même si j'ai capté deux, trois trucs pour certains. Euh, il y a peut-être quelque chose que vous avez réussi, peut-être que une promotion, quelque chose comme ça, peut-être quelque chose où vous avez été reconnu dans quelque chose pour votre travail, ou c'est peut-être pas votre travail, mais peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de significatif euh, que vous avez été mis en valeur récemment, je ne sais pas, mais c'est possible. Alors, d'où vous venez sentimentalement? Tas numéro 2. Tas numéro 2, oui. D'où vous venez sentimentalement? Tas numéro 2. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est mal passé, enfin, qu'il y a quelque chose qui... Ouais. Ouais, vous avez eu, moi, pour moi, j'ai affaire à des personnes qui ont été divorcées, qui ont une famille, qui sont divorcées. Vous avez eu un mariage, ça n'a pas été. Ça a été le brouillard tout du long. C'était pas gay. Ouais. Tas numéro, tas numéro 2. Passé sentimental du tas numéro 2. Passé sentimental du tas numéro 2. Passé sentimental du tas numéro 2. Sentimental du tas numéro 2. Vous avez peut-être dû changer d'entourage. Il y a peut-être quelque chose comme ça parce que votre entourage n'était peut-être pas... je sais pas comment dire. Peut-être, oui, vous causez des soucis ou parler sur votre dos, quelque chose comme ça, c'est possible. Euh, il y a quelque chose qui est avec votre entourage qui n'allait pas. Au-delà de simplement votre mariage. Euh, S'il y avait quelque chose qui était pas sain autour de vous, hein. J'ai la sensation. Hein. On va voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de tas numéro 2? Vous avez eu affaire à quelqu'un qui était égoïste en amour, hein, quelqu'un qui ne vous donnait pas ce que vous vouliez. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le passé sentimental du tas numéro 2? Ouais. Bon, pour moi, il y a eu un divorce. Tas numéro 2, qui est dans le passé sentimental du tas numéro 2. Ouais, il y avait peut-être même eu vraiment, peut-être même eu des problèmes financiers, etc. Je pense que le tas numéro 1 va vous parler. Euh, il y a eu un, comment dire, vous avez perdu votre flamme intérieure en fait avec suite à cette histoire-là.
Ouais, ça s'est terminé brutalement, en fait. Ça s'est terminé brutalement, pour certains. Euh, donc, voilà, c'était pas terrible, hein. C'était peut-être quelqu'un qui était très stratège, très manipulateur, c'est possible. Ouais, quelqu'un d'égoïste, c'est vraiment ça. Bon, on va voir au-delà de simplement votre passé, ce qui arrive vers vous. Je coupe avec les énergies qui m'intéressent. Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? En amour, qu'est-ce qui vient vers vous, revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous? Mixtape. Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Je vais voir un peu plus loin parce que c'est quand même bizarre. Ça ressemble au tas numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous? Moi, j'ai l'impression qu'on parle encore du passé. Hein. Moi, je pense que vous aviez eu, je me demande s'il n'y a pas eu une triangulaire, euh, que vous avez été trompé. Ça vous a fait un choc. Euh, ça vous a fait un choc. Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Ah, il y a une triangulaire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous ou revient vers vous, ta numéro 2? Ouais. Bon, on parle de, je pense qu'on vient de votre, on parle de votre passé. Hein. J'essaie de bien, parce que là on dit rupture, on explique ce qui vous est arrivé. Moi je pense, je coupe avec les énergies, parce que moi, je coupe avec les énergies qui n'appartiennent pas, je suis en voie Qu'est-ce qui vient vers vous, revient vers vous, ta numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous, revient vers vous, ta numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous, revient vers vous, ta numéro 2. Bon. Pour certains, c'est pas du passé. Pour certains, vous êtes encore dedans. Vous êtes mariés et il y a quelque chose que vous allez découvrir, enfin, que peut-être vous avez, je veux pas vous faire peur ou quelque chose comme ça. Vous le savez certainement déjà, qu'il y a eu une triangulaire, comment dire, une tromperie ou quelque chose comme ça. Et, avec quelqu'un, peut-être une femme de, avec, si c'est une, enfin, il y a quelque chose avec une femme de 25-35 ans, quelque chose comme ça, peut-être. Ça va peut-être parler pour certains. Euh, mais il y a quelque chose qui fait que ça vous allez, enfin pour moi, c'est quelque chose qui possiblement va mener à la rupture. Pour certains, ça va être ça. Euh, je coupe avec l'énergie. À partir de là, je vois la place. Pour certains, c'est le passé. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Mais pour d'autres, si vous vous demandez, par exemple, j'ai vu découvrir que mon homme avait une maîtresse, qu'est-ce que ça va devenir? J'ai l'impression que c'est quelque chose euh, qui va pas forcément aboutir pour les pertes. Je vais voir un peu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire? L'avenir sentimental du tas numéro 2. L'avenir sentimental du tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient ou revient prochainement? Qu'est-ce qui vient ou revient? Le tas signature. Ouais.
C'est quelqu'un de blond, 25 ans, quelqu'un aux cheveux clairs. Oui, il y a quelque chose. Je suis vraiment désolée pour les 2 premiers tas, c'est pas terrible en fait. Parce que là, il y a vraiment une énergie de on va voir plus loin quand même, parce que je sais pas si c'est le passé ou c'est ce que vous vivez en ce moment, mais ça a l'air très fort quand même, qu'il y a une femme aux cheveux clairs, ou enfin, peu importe, mais ça va peut-être parler à une qui vit une rupture. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir plus loin. Je coupe avec les énergies qui m'intéressent. Je vais voir ce qui se passe. Maison de campagne, besoin de repos. Tas numéro 2, qu'est-ce que tu peux me dire pour le tas numéro 2? Espérance. Tas numéro 2, retard. Tas numéro 2, qui vient ou revient vers le tas numéro 2, tas numéro 2. Non, maison de campagne, tas numéro 2, qui vient ou revient vers le tas numéro 2. C'est bizarre, attendez, parce que... Ok. Mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi, il y a quelque chose de votre... Pour moi, j'ai affaire à des personnes qui sont été mariées ou qui sont mariées actuellement et que pour le moment, ça se passe très bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne coïncide pas avec votre ressenti pour le moment. Ou alors, ce qui se passait bien dans votre vie, c'était peut-être dans d'autres niveaux, à d'autres niveaux, mais pas au niveau sentimental. Parce qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Hein. Absence, rêverie. Ouais. Pour moi, vous aviez affaire à quelqu'un qui était souvent absent ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Je sais pas avec l'énergie. Qui arrivait souvent en retard ou quelque chose comme ça, mais c'était peut-être pour voir quelqu'un d'autre. Je sais pas avec l'énergie. Dualité. Ouais, il y a vraiment une énergie comme ça. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 2? Je crois que je vais faire silence. Ouais. Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas? Peut-être pour certains, vous êtes en pleine séparation, vous vous demandez si la personne va revenir ou quoi, je ne sais pas. Il y a vraiment peut-être un silence radio, hein. C'est cas de le dire. Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro défi, ouais. D'éveil. Révélation mort. Oui, il y a quelque chose qui est séparation. J'ai vraiment l'impression, je suis vraiment désolée, mais si vous espériez, enfin, je vais voir, mais si vous espériez un retour de cette personne, il y a quelque chose qui se termine, hein, pour moi. Je coupe avec Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro... Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 2 en amour? On revient vers le tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas de communication? Viens, on revient vers le tas numéro 2. Pour certains, je me demande si c'est cette tromperie, s'il y a une triangulaire, c'est pas en lien avec le travail que cette personne-là peut-être avait un collègue ou une collègue avec qui il avait une relation, quelque chose comme ça, c'est possible. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 2. Ouais. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 2. Ouais. Ouais, il y a une triangulaire. Il y a vraiment une triangulaire. Je suis vraiment désolée, mais il y a une... désolée pour le bruit. Il y a... Attendez. Il y a une reine d'épée. Moi, je pense... je pense qu'il y a une énergie de divorce ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une énergie parce que la reine d'épée, c'est une dame divorcée, souvent une célibataire,
5 d'épée, et avec la 5 d'épée et la 3 de coupe, j'ai une énergie de conflit dans un trio. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un vœu quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Il y a vraiment une énergie comme ça. Désolée pour le bruit, désolée, c'est les voisins. Alors, hop. Ouais, attendez. Maintenant, ouais, mais il y a quand même la roue de fortune. Ouais, il y a un déplacement. Ouais, je sais pas. On va voir plus loin. On va voir plus loin, qui simplement, parce que là, je suis vraiment désolée pour les tout premiers tas, parce que là, je m'attendais pas à ça. Attendez. Je coupe avec l'énergie qui m'appartient. Je regarde qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas? Ouais. Il y a vraiment, je suis vraiment désolée, hein. Il y a vraiment, et je vous dis, il y a des gens autour de vous qui parlent sur vous, hein. Tant pis pour toi, rupture, décision, tourner la page, tourner une page. Il y a vraiment une énergie comme ça. Oui, encore l'envers du décor, moi je pense que les deux sont liés. Je sais pas pourquoi le tas numéro 1 et le tas numéro 2, il y a c'est pas, mais moi j'ai l'impression quand même à avoir affaire à des gens qui divorcent ici, hein, qui sont en train de divorcer. Vous regardez, le diable. Le diable s'habille en Gucci. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Franchement, l'envers du décor. Dualité, travailler sur soi. Donc, il y a vraiment avec les gens qui donc, vraiment désolé pour le bruit. T'as un numéro. Ouais, c'est de coupe, il y a une désillusion, hein, pour moi. T'as un numéro 2. T'as un numéro 2. T'as un numéro 2. Ouais, on s'est fait des illusions par rapport à un couple. T'as un numéro 2. T'as un numéro 2. Je reviens vers toi, mon amour. T'as un numéro 2. Numéro 2. Qui revient vers toi, mon amour. Numéro 2. On a vu la reine d'épée, là on voit le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a plusieurs, on voit quelqu'un qui a plusieurs options, hein, en amour ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas quelqu'un où il y a encore l'impératrice. C'est, ouais, ouais. C'est vraiment, un numéro. Ouais, des peurs, des craintes. T'as numéro 2. Qu'est-ce qui vient, revient en amour pour vous? Oula. Ouais, s'il y a vraiment un départ. Il y a une pause. Il y a vraiment une rupture. Pour moi, il y a une énergie de rupture. Pour moi, il y a une énergie, regardez. Peur qu'une famille, par exemple, dise de Nonier, tout ce qu'on a construit vole un éclat, de la tour, à cause de quelqu'un de plus jeune. Pour moi, il y a une personne plus jeune, quelque chose comme ça, peut-être c'est la tierce personne. Il y a une histoire d'adultère, pour moi, dans cette histoire-là. Il y a vraiment une énergie comme ça, hein. Je coupe avec l'énergie qui m'appartient pas, je vais avoir les ascenseurs et cette facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas? Et ça a dit, c'est certainement lui, mais je pense que pas que c'est dans le style, c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais je pense que vous pensez à quelqu'un, par exemple, que l'amant ou la maîtresse de votre autre, et vous vous dites, eh ben en fait, je pense que c'est cette personne-là. Vous dites, vous avez des soupçons sur quelqu'un, si vous n'êtes pas sûr je pense que c'est cette personne-là, que vous avez raison. Alors, tas numéro, tas numéro 2, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 2 qui vient ou revient vers vous? Vous méritez l'amour, vous m'étonnez, vous méritez mieux que ça en fait, c'est ça que ça veut dire. Si vous êtes retenu jusqu'à là, vous méritez mieux que ça. Franchement, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire?
apprenez à vous connaître mutuellement. Tas numéro 2. Est-ce qu'on peut vous dire pour tas numéro 2? Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Hein. On vous dit, on vous rassure, il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre pour le moment qui vous attend. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous méritez l'amour, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et là, à mon avis, c'est le message final, parce que si vous êtes reconnu jusque-là, que vous êtes en plein divorce, que vous voulez savoir si ça va s'arranger avec cette personne-là, je ne pense pas. Par contre, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Donc, vraiment désolée pour si vous traversez ce drame-là pour le moment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Alors, vous avez choisi shape shifting. Donc, ça veut dire changer de forme. La 6, la numéro 6, ça peut être la maison 6, la Vierge, ou alors le chemin de vie 6, ou l'année personnelle 6, ou alors vous en êtes vous êtes né en juin, donc ça fait le Gémeaux aussi, ça fait la Mercure aussi. Mais moi, je vois une énergie de quelqu'un qui s'est transformé. Peut-être que vous avez fait un régime, ou que vous avez perdu du poids, ou gagné du poids, ou qu'il y a quelque chose au niveau physique qui a changé chez vous, c'est possible. Moi, je pense que c'est peut-être aussi intérieur, hein. C'est peut-être aussi intérieur. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'est métamorphosé. Moi, je dirais que c'est ça. C'est peut-être ça que ça veut dire shape-shifting, métamorphose ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je crois que l'énergie qui n'appartient pas, je suis en train de l'intérieur si je veux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Quelles sont les énergies, parce qu'on va voir vos énergies pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Quelles sont les énergies du tas numéro 3? Quelles sont les énergies actuelles du tas numéro 3? Bon, pour le moment, vous êtes... Attends, on va voir un peu. Énergie du tas numéro 3. 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 Vous avez supposé vos limites, j'ai l'impression. Il y a vraiment une énergie, j'ai supposé mes limites, j'ai su dire non à quelque chose. Peut-être quelqu'un du passé. Ça, c'est possible. Vous avez su dire non à quelqu'un du passé, vous avez supposé vos limites. Et soudain, du néant, survient l'idée de génie. Enfin, une idée, quoi. Donc, il y a vraiment une illumination, vous avez eu un déclic. Vous avez eu un déclic, et pour aller de l'avant, pour aller vers l'avant, vraiment, avec le chariot, il y a une idée de enfin, j'avance. Je ne retourne pas en arrière, j'avance. Il y a vraiment une énergie comme ça. On va voir un peu vos... On va voir un peu... Oh. On va voir un peu votre... tas numéro 3, on va voir un peu... Tas numéro 3, on va voir un peu votre vie sentimentale, votre passé sentimental, que vous puissiez vous reconnaître. Vie sentimentale du tas numéro 3. Sentimental du tas numéro 3, passé sentimental du tas numéro 3. Sentimental du tas numéro 3. Sentimental du tas numéro 3. Actuel, hein, pour que vous puissiez vous reconnaître. Hein. Sentimental du tas numéro 3. Oups là. Bon, pour moi, vous avez dit non à quelqu'un qui... Vous avez fait le choix de dire non à quelqu'un qui n'était pas bon. Hein. C'est ça. Vous avez posé vos limites. Ouais, vous avez posé vos limites. Tas numéro 3. Qu'est-ce que vous faites passer sur toi? Oui, ça n'allait vraiment pas. Hein. Je sais pas qui c'était votre ex, mais c'était pas ça. Hein. Mais vous avez su dire non à cette personne. Avec le chemin, il y a une idée de choix. Hein. Il y a une idée de faire un autre chemin que ça, parce que c'était désormais tout le temps avec cette personne-là. Cette personne-là est revenue, j'ai l'impression, déjà revenue. Et vous avez choisi, vous avez dit stop. Moi, je veux plus de ça. Vous avez dit non. Je veux plus de ça, je veux aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie comme ça. Oh, j'ai pris 6 cartes. Bon, bref. C'est que ça devait être... je devais prendre 6 cartes, c'est tout. Alors. Est-ce que tu peux me dire sur
sentimental du tas numéro 3. Passé sentimental du tas numéro 3. Passé sentimental. Ah. Alors, passé sentimental du tas numéro 3. Passé sentimental du tas numéro 3. Sentimental du tas numéro 3. Passé sentimental. Ouais. On vous a vraiment brisé le cœur hein, dans le passé. Hein. Le passé sentimental, brusquement. Vraiment. Ouais. Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de bien, mais c'était pas. C'était un faux roi de coupe, hein, donc un roi de coupe à l'envers. Hein. C'était quelqu'un qui manipulait par les sentiments, par les émotions. Hein. Quelqu'un de votre passé. Un numéro 3, hop, 10 de bâton. Voilà. Passé sentimental, c'était vraiment pas... Ouais, c'est terminé avec ça. Hein. Vous avez dit stop. Hein. Vous avez appris une vérité sur cette personne-là et vous avez décidé d'aller de l'avant. Hein. Ça vous a transformé, hein, j'ai l'impression, hein, cette histoire-là. Bon, on va voir ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. J'ai vu repos, sérénité. Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient on revient Bon, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Bon, il y a une possibilité, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle va encore retenter de revenir, mais c'est pas ça. Hein. Je pense, c'est en d'autres decks de toute façon, mais c'est pas le personne du passé. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Et ça, je pense que c'est vous, 35, vous avez peut-être entre 35 et 65 ans, c'est possible. Vous êtes très actif, très proactif pour le moment. Ça, c'est possible. Très centré peut-être sur vos projets, sur votre travail, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas numéro 3? Vers le tas numéro 3. Oula! Alors, nom de ville, présent, producteur. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous présenter, un ami ou une amie qui va vous présenter quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est célibataire. Il y a peut-être un entremetteur, une entremetteuse qui va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Ce qui vient, on revient vers le tas. On revient vers le tas numéro 3. Ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Faites attention parce que j'ai l'impression que si vous aviez un ex qui n'était pas terrible, il rôde encore. Hein, mais ça, vous le savez certainement déjà. Hein. Ce qui vient, on revient le tas numéro 3. Ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Espérance. Tas numéro 3. Ouais. Ce sera peut-être quelqu'un qui sera dans le droit, qui fait du droit, qui est un homme de loi ou quelque chose comme ça.
c'est possible. Un homme ou une femme de loin, vous adaptez. Oui, moi je pense qu'il y a une idée, parce que celui de revenu, je pense qu'il y a une idée de quelqu'un qui vous présente quelqu'un d'autre ou quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau via des amis, moi j'ai l'impression. Euh, via d'amis ou de collègues ou je sais pas quoi. Avec les énergies qui m'arrêtent pas pour voir ça fait- Oui, il y a vraiment une idée de loi ou de droit, quelque chose comme ça. Voyage à un déplacement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Oui, ça va vous redonner de l'espoir, hein, cette histoire-là. On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? Le tas numéro 3. Ce sera quelque chose de plus équilibré. Je pense qu'en fait, il y a, et non, avec le voyage, j'ai vraiment l'idée du chariot. Quelqu'un qui va de l'avant. Euh, quelqu'un qui va de l'avant. Et il y a vraiment une énergie de... Et en fait, les choses se rééquilibrent et ça va vous permettre de retrouver l'espoir, de retrouver l'espoir en une relation. Vraiment, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Coupe avec des énergies qui n'appartiennent pas, je vais on va voir un peu, savoir qui vient ou revient vers le tas numéro 3. Qui vient ou revient vers le tas numéro 3. L'empereur, oui, c'est quelqu'un de sérieux, hein. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. 7, je sais plus si c'est 7 de bâton. C'est quelqu'un qui a des valeurs qui les défend. C'est quelqu'un, je vous dis, il y a une énergie d'homme de loi ou je sais pas. Il y a quelqu'un qui défend ce qui est juste ou quelque chose comme ça. Ça ne pas parler à tout le monde. Enfin, d'homme ou de femme. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. 4 de bâton, 2 de bâton. Oui, c'est quelqu'un de très... C'est quelqu'un... j'ai vu l'ermite et je vois le monsieur Darcy, là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut paraître froid, distant, un peu solitaire, mais qui est très... quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Hein. C'est vraiment quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se bat pour ce qui lui semble juste. Qu'est-ce qu'il y a vers le... Oula. Vers le tas numéro... C'est quelqu'un qui va être d'abord sur la réserve. Hein. Ou peut-être vous qui allez être sur la réserve. Pourtant, il y a vraiment une énergie. Moi, c'est peut-être aussi lors d'un déplacement ou quelque chose comme ça que vous allez vous rencontrer, je ne sais pas. 2 fois que je vois ça. Attendez. S'il vient vers le tas numéro 3. S'il vient vers le tas numéro 3. S'il vient vers le tas numéro d'épée. Je pense que cette personne va s'intéresser à vous hein, et vous allez vous intéresser à elle. Vous voudrez en apprendre davantage sur cette personne. Ça va éveiller votre intérêt. Alors, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas... Un chouette apprentissage. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? C'est comme je vous dis, mouvement, motivation, se bouger, secouer le cocotier. Il y a une idée de vacances, peut-être pendant des vacances, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo-là, mais il y a une idée de voyage, de déplacement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, je ne sais pas. Oui, il y a vraiment une idée de rencontre lors d'un déplacement, mais
il y a une idée aussi d'amis ou quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être peut-être les deux se rejoignent ou ça sera peut-être pour chacun, enfin des différentes histoires. Il y en a qui ce sera pour des amis, enfin via des amis d'un ami, et d'autres ce sera via un voyage. Je sais pas. Hum. Donc il y a vraiment une rencontre significative, équilibre karma. Ce sera vraiment quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ce que vous avez passé, par rapport au choix que vous avez fait. Vous avez dit non à une personne du passé, vous avez mis un stop et quelque chose de mieux vous attend en fait. Est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 3? Ouais, en fait, vous allez vous engager avec cette personne-là. Peut-être qu'elle est plus âgée que vous. C'est quelqu'un qui est peut-être célibataire depuis longtemps. Tas numéro 3, qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas? C'est quelqu'un de divorcé. Hein. J'ai vu la tour et la 10 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui est divorcé. Hein. Tas numéro. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient. Le tas numéro 3. On revient vers le tas. Ouh là, trop de cartes. Qu'est-ce qui vient? Je me regarde vers le tas numéro 3. Il y a une idée de déplacement pour le travail ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est. Je sais pas, ça va dépendre de chacun. On revient. Tas numéro 3. Je pense que vous allez tout de suite vous entendre. Oui, ça, cette personne va éveiller votre intérêt. Franchement, il y a vraiment une énergie comme ça. Je trouve avec les images comme ça. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro 3. Peut-être pour certains, il y a peut-être une différence de culture ou quelque chose comme ça. Je vous dis, c'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace, qui vient d'un autre pays ou quelque chose comme ça, qui vient pour le travail. C'est peut-être ça. Ce sera peut-être significatif pour certains. Hein. Ce qui vient, on revient vers le tas numéro 3. Moi, je pense, en fait, il y a vraiment une énergie de début. De début, vous allez flirter, hein, vous allez... désolée pour le bruit, c'est les voisins. Alors, donc, il y a vraiment une énergie de début prometteur. Franchement, on ne veut pas m'en dire plus, mais il y a vraiment une énergie de début prometteur. Alors, vous allez voir... vous allez voir effectivement, vraiment désolée pour le bruit, vous allez voir effectivement ce que ça donne, mais en fait, il y a vraiment un début prometteur, une rencontre de quelqu'un quand même de relativement sérieux, de quelqu'un sur qui est quand même fiable et donc voilà quoi. Franchement, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour au tas bonus. Alors qu'est-ce que c'est que le tas bonus? Je l'ai déjà fait une fois, mais je le répète quand même dans une précédente vidéo, mais je répète quand même. En fait, le tas bonus, c'est vraiment parce que j'avais envie de faire un autre choix que je n'avais pas prévu à la base, et aussi parce que je trouvais que les 3 premiers choix, ben, apparemment, c'était pas trop ça, donc je voulais avoir que vous ayez plus de choix quand même. Donc voilà, je fais un petit tas bonus pour que voilà, vous ayez une chance en plus de vous reconnaître. Bon. Alors, le mot magique. Donc là, on voit un livre. On voit un livre magique, un grimoire. On voit une fenêtre ouverte.
On voit une fenêtre ouverte, qu'il y a quelque chose. Et on voit la bougie, qu'il y a quelque chose que, comme si on récitait une formule magique. Il y a peut-être une incantation, ou peut-être que si vous le faites des rituels, ça c'est possible. Il y a peut-être un vœu que vous avez fait, un souhait, enfin peut-être pas un sort, mais un souhait que vous avez fait par rapport à votre vie sentimentale. Ça va peut-être être significatif pour certains. On va voir quelles sont vos énergies au-delà du choix que vous avez, enfin du choix bonus, je vais dire, que vous avez fait, parce que le choix bonus, c'était pas les 3 premiers choix, faisaient pas partie des 3 premiers choix, du coup, il y a des énergies qui ne m'appartiennent pas. Je les renvoie à leur destinateur ainsi soit-il. Alors, dans quelle énergie vous sentez ta bonus? Dans quelle énergie se sent le ta bonus? Dans quelle énergie se sent le ta bonus? Dans quelle énergie se sent le ta bonus? Il y a peut-être quelque chose que vous avez manifesté aussi, hein. Vraiment, il y a vraiment cette énergie-là, hein. Dans quelle énergie se sent le ta bonus? Le battleur, ça m'étonne pas. Le battleur, c'est le magicien. C'est quelqu'un qui essaye de manifester ce qu'il souhaite. Vraiment, il y a vraiment une énergie comme ça, hein. Je coupe avec les énergies. Voilà, c'est ça, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro bonus? Le tas numéro bonus. Alors, comment se sent le tas numéro bonus? Le tas numéro bonus. Comment se sent le tas numéro bonus? Comment se sent le tas numéro bonus? Enfin, le tas bonus, comment est-ce qu'il se sent actuellement? Comment se sent le tas bonus? Comment se sent le tas bonus? Il est hyper trop important pour la suite de ton évolution. Bon, il y a quelque chose que, il y a un signe que vous avez eu. Il y a un signe que vous avez eu de l'univers ou quelque chose comme ça, peut-être récemment, ou il y a peut-être un moment particulier qui a été significatif récemment dans vos vies, dans votre vie, où vous avez eu l'impression d'avoir été entendu. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment, je ne sais pas, on va voir. Pas avec les énergies qui m'appartiennent pas, je renvoie à la intéressante. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale actuellement, ta numéro bonus? Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie, ta numéro bonus? Bon, pour moi, vous avez fait une rencontre. Vous avez fait une rencontre. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale, ta numéro bonus? Ta numéro bonus, ta bonus. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Attends, trop de cartes. Ta bonus. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Ouais. Il y a vraiment une énergie de j'apprends à connaître quelqu'un ou quelque chose comme ça. On va voir au-delà de. Il y a vraiment une surprise, quelqu'un qui a une rencontre inattendue, quelque chose comme ça, quelqu'un de solaire ou quelqu'un qui en fait qui illumine, qui vous redonne espoir en tout cas, une surprise inattendue, que vous avez l'impression d'avoir été entendu. Je coupe avec les énergies qui empêchent la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro bonus au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui vient ou revient au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas bonus au niveau sentimental? Tas bonus. Ouais, il y a vraiment une énergie d'espoir, de quelque chose que vous avez souhaité. Regardez, cette dame-là, elle tient dans son cœur, elle met ses mains sur son cœur et elle regarde vers le ciel. Il y a vraiment une énergie d'espoir, de vraiment d'avoir l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui matche avec ses énergies, hein. Il y a peut-être une rencontre récemment ou quelque chose comme ça. Ta bonus. Qui vient pour le tas bonus. Hop. Qu'est-ce qui vient ou revient vers le tas bonus? Peut-être que vous êtes jalousé autour de vous, c'est peut-être significatif. Malveillance, ça peut être significatif ce qui vient, mais c'est peut-être pas cette personne-là, c'est autour de vous, au-delà de ça, hein. Qu'est-ce qui vient, revient vers le tas bonus?
vient ou revient vers l'état bonus. Quelqu'un, un homme, enfin, quelqu'un qui a entre 25 et 35 ans, ça c'est peut-être significatif. Quelqu'un, qu'est-ce qui vient ou revient vers l'état bonus? Qu'est-ce qui vient ou revient vers l'état bonus? Qu'est-ce qui vient? Ouais, ça commence, c'est une histoire qui commence par une amitié. Hein. C'est peut-être un crush que vous avez. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient trompe, je ne sais pas. C'est possible. Viens, on revient vers ta bonus. Qu'est-ce qui vient? On revient vers ta bonus. Oui, il y a une idée de lenteur parce que si ça commence par une amitié, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas bonus. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas bonus. Non, attendez, hop. Bien. Ouais. Même si ça prend du temps, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Même si vous voyez que ça prend du temps, etc., que c'est pas encore déclaré ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui vous met en joie. Hein. C'est une belle rencontre. Vous avez l'impression d'avoir fait une belle rencontre. Alors, ta bonus, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Rêverie. Vous pensez beaucoup à cette personne-là, hein, et peut-être même elle pense à vous. Qu'est-ce qui vient? On revient vers vous. Hein. Qu'est-ce qui vient? On revient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de reposant avec cette personne-là. Il y a vraiment l'impression de quelque chose de familial. Il y a l'impression que comme si on se connaissait depuis longtemps, quelque chose comme ça. Quand même, il y a la 2 de coupe, donc 2 de cœur. Donc, il y a vraiment une énergie, une belle énergie avec cette personne-là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... désolée pour le bruit. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas bonus? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, j'ai l'impression qu'on parle derrière votre dos. Hein. Caquet, je sais pas pourquoi. Ça c'est peut-être significatif. Qu'est-ce qui vient ouais, il y a vraiment une énergie de surprise encore avec le bouquet. Vraiment, vous y attendez pas à cette rencontre. Hein. Vraiment, c'est une belle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas? Ouais, vous êtes dans l'attente. Vous attendez quelque chose, que quelque chose se débloque avec cette personne-là. Hein. Parce que, mais il y a vraiment une énergie amicale parce que pour le moment, vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne-là. Oui, elle correspond à vos attentes, mais vous savez pas. Oui, il y a Cupidon, il y a vraiment, il y a l'amour, succès, tendresse. Vraiment, cette personne-là, elle répond à vos attentes. Hein. Elle répond à vos attentes. Attendez. C'est ça aussi. Allez, pourquoi ça glisse tout le temps? Je coupe avec les énergies qui m'appartiennent pas et je vais voir si ça va, c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro bonus, enfin le tas bonus, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas bonus? Rencontre, amour de soi, union, chemin. Attendez, c'est assez intéressant. Attendez, on va voir un peu parce que il y a quelque chose. Moi, pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre qui s'est faite. Clairement, une rencontre. Moi, je pense que comment expliquer ça? Je sais pas. Moi, je pense que vous savez pas si cette personne a envie de vous ou pas. Mais enfin, a envie d'être avec vous ou pas. Attendez, je vais voir un peu. C'est laquelle numéro? C'est la 2. Attends. Enfin, il s'agit de la polarité yang de la flamme qui doit se libérer de son besoin de tout contrôler. Bon, moi, si vous êtes une femme, c'est bizarre, ça me fait penser. Bref, il y a une énergie de vous essayez de courir après cette personne-là.
Évidemment, si c'est un homme, ça paraît peut-être moins plus lambda, mais si vous êtes une femme, il y a une énergie de je chasse cette personne-là. Bien sûr, on est amis, mais j'essaye de vraiment capter cette personne-là. Le souci, c'est que l'autre personne, on ne sait pas encore comment elle est exactement, mais l'autre personne c'est pas qu'elle va avoir tendance à fuir, mais elle va mettre un stop à cette histoire-là. Elle va choisir de mettre un stop. Euh, Ça va pas l'intéresser. Au premier abord, ça va pas l'intéresser que vous soyez dans une énergie de chasse. De chasse à vouloir conquérir cette personne-là. Elle pourrait être dans une énergie de dire non, c'est possible. Parce que je vois rencontre, amour de soi, union, femme ou flamme chaser, donc une énergie féminine, chemin, donc choix, rupture, rejet. Donc cette personne pourrait dire non. À l'amour de soi, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous manquez de confiance en vous-même, ou si vous êtes dans une posture où vous manquez de confiance en vous, euh, où vous aimez pas suffisamment, cette personne aura tendance à dire non. C'est vraiment, c'est vraiment une énergie, mais on va voir au-delà de, oh, pardon, là aussi, retrouvailles, destin, effet miroir. Il y a peut-être un effet miroir, hein, entre vous, hein. Foudre karmique. Il y a quelque chose de karmique dans votre relation. Il y a quelque chose, il y a une leçon que vous devez apprendre de cette histoire-là. Euh, il y a peut-être je veux pas vous faire peur parce que ça va dépendre de chacun, mais moi je pense que cette personne-là, si vous êtes trop dans je veux cette personne-là parce que vous avez l'impression qu'on a répondu à vos souhaits en fait avec travers cette personne-là. Et ça va faire fuir cette personne-là, pas dans le sens que c'est une personne fuyante, c'est juste que ça va être trop. Si surtout si vous êtes, enfin, ou même si vous êtes un homme, peu importe, mais ça va être trop pour cette personne-là, elle va mettre au là. Donc essayez de travailler sur vous, plutôt dans une énergie yin, ou de travailler votre énergie yin dans la réception. Laissez cette personne venir à vous. Voilà, c'est ça. Je coupe avec les énergies de la partie après, je reviens en classe. Attendez, ah oui. Donc, alors, hop, hop. Désolée pour le bruit. Attendez, hop. L'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas bonus? Le tas bonus, qu'est-ce qui vient pour le tas bonus? Alors, le 4 de bâton, il y a une idée de 4 de bâton, c'est vraiment un équilibre, quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas numéro, enfin le tas bonus. Le tas bonus. Qu'est-ce qui vient? On revient vers le tas bonus. Ouais, vous voyez, valet de, je vous dis, c'est Lydia Bennett, valet de coupe. C'est représenté par Lydia Bennett. Et Lydia Bennett, elle est dans une énergie young, mais elle chasse, elle court après les militaires dans l'histoire. Donc soyez plutôt dans une énergie yin. Donc elle court après, elle veut absolument se marier avec un militaire, etc. Elle est très très en demande, etc. Soyez plutôt dans une énergie de réceptivité, surtout si vous êtes une femme. Laissez cette personne venir à vous. Ou si vous êtes un homme, évidemment, c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même euh, que vous montrez de l'intérêt, surtout si vous avez de l'intérêt, mais je vais laisser, comment dire, pas du temps, mais de l'espace, ne pas être trop pressant, ne pas être trop pressant envers cette personne-là. Parce que sinon, cette personne-là aura tendance à dire non. Alors, oui. Tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce qui vient? On revient vers vous. Attends. Hop.
Mais là, il y a une idée de... Moi, je me demande si vous ne manquez pas de confiance en vous. Hein. Je me demande si vous ne manquez pas de confiance en vous. Vous dites... Je me demande si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, en fait. Vous ne méritez pas cette personne-là. Avant, vous avez dû vous contenter de relations qui ne vous convenaient pas. Il y a vraiment une énergie comme ça. Et enfin, on vous présente quelque chose qui correspond à ce que vous souhaitez. Et enfin, vous voulez vous accrocher à cette personne-là, en fait. Il y a vraiment une énergie comme ça. J'ai envie de savoir plus. Qu'est-ce qui vient vers... qu'est-ce qui va se passer vers le thème numéro... Qu'est-ce qui vient vers le thème numéro bonus? Le thème numéro bonus. Le thème numéro bonus. Le thème numéro bonus. Qu'est-ce qui vient vers le thème numéro bonus? Ah, ça vient vers le thème numéro bonus. Je pense que vous allez devoir attendre. Ici, c'est dans... Vous allez peut-être finir par vous engager, mais il va falloir être patient. Hein. Parce que cet homme-là, je sais plus comment il s'appelle, c'est dans Raison et Sentiment. En fait, il est amoureux de Marianne. Mais Marianne, elle est amoureuse parce que j'ai vu plusieurs fois le diable, de quelqu'un d'autre. Elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et qui est une sorte de Monsieur Wickham, mais dans Raison et Sentiment, j'ai Monsieur Willoughby ou quelque chose comme ça, mais en fait, c'est un type qui sait jouer d'elle. Et alors, elle va avoir le cœur brisé. Et c'est après avoir eu le cœur brisé qu'elle va finir par se tourner vers ce monsieur-là. Elle va se marier avec ce monsieur-là. Il est fou amoureux d'elle, etc. Il y a vraiment une énergie, oui, effectivement, cette personne-là va finir par se tourner vers vous, mais peut-être pas tout de suite. C'est peut-être quelque chose, peut-être après une déception sentimentale, quelque chose comme ça. Une énième cette déception sentimentale, c'est possible. Je crois qu'avec l'énergie qui m'appartient pas, je vais voir dans les ensuite. Qu'est-ce qui vient ou revient vers vous? Oui, il y a vraiment une énergie où il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. Hein. Sexe, passion, désir. Oui, effectivement, il y a une attirance. Hein. Il y a une attirance pour cette personne-là, mais amour de soi, guérison, guérissez-vous vous-même. Hein. Il y a vraiment, guérissez-vous vous-même avant tout. Hein. Je compte avec les énergies. Qu'est-ce que je range? Qu'est-ce que je raconte? Ta numéro bonus, ta bonus, ta bonus. Qu'est-ce qui vient vers le ta bonus? Ta bonus. Qu'est-ce qui vient vers le ta bonus? Qu'est-ce qui vient vers le ta bonus? Hop. Tiens, attends, je vais voir quand même. C'est quoi ça? Il y a peut-être une énergie que vous avez peut-être des problèmes au niveau financier, des problèmes de stabilité financière aussi. Donc à régler aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi que vous devez régler par vous-même. Oui. C'était quelqu'un, c'est la personne qui vient vers vous, cette personne-là, c'est quelqu'un de bien, mais qui a été déçu en amour. Hein. 4 de coupe 2 fois. Hein. C'est quelqu'un qui a été déçu en amour. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vient ou revient vers vous en amour? Ta numéro bonus. Qu'est-ce qui vient ou revient vers vous? C'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de... Enfin, j'aimerais savoir... attendez. J'aimerais savoir cette histoire-là. Qui ça représente comme couple? Le soleil. Attendez, hop. The sun, Emma will see. She looks into George nightly. And the beams. Oh. Ouais, mais il y a peut-être ici c'est représenté Emma et l'homme de sa vie, je sais pas quoi, enfin bref. Emma, elle joue elle s'intéresse pas à sa vie amoureuse et elle essaie de jouer les entremetteurs entre les autres. Et finalement, il y a un homme qui s'intéresse à elle, en fait, qui est un ami de longue date. Justement, c'est un ami de longue date. Et en fait, il est amoureux d'elle. Et donc il y a peut-être une énergie comme ça. Hein. Il y a peut-être une énergie comme ça. Ta numéro bonus, ta numéro bonus. Ta numéro bonus, qu'est-ce qui vient vers vous? Ta numéro bonus, ta numéro bonus.
Numéro bonus, qu'est-ce qui vient vers vous, un numéro bonus? Un numéro bonus, qu'est-ce qui vient vers vous, un numéro bonus? Un numéro bonus. Il y a peut-être un voyage significatif. Ah, pardon. Il y a peut-être un voyage significatif qui va avoir lieu. Peut-être pour peut-être pour votre travail ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie de... Il y a un voyage significatif qui va avoir lieu, qui va vous permettre de travailler sur vous-même aussi. Je pense qu'il y a une énergie comme ça. euh... T'as un numéro bonus, qu'est-ce qui vient vers vous? T'as un numéro bonus, flirt, ouais, effectivement. Je pense que vous essayez de flirter avec cette... ouais. Ouais, on vous dit... Attendez. Vos amis vous aider. Attention, crabe rouge. Oui, on vous dit... Oui, regardez. Amour véritable. Traitez les problèmes familiaux d'abord. Il y a peut-être des problèmes familiaux à traiter aussi. Attirez votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider. Pour moi, c'est un ami. Attention au drapeau rouge. Exprimez votre amour. Aimez-vous d'abord. Pour moi, avant, attention au drapeau, attendez, attention, n'exprimez, pour moi, attention au drapeau rouge, n'exprimez pas votre amour, aimez-vous d'abord. Pour moi, avant de faire des grosses déclarations, etc., d'abord, faites être sûr que votre vie est bien équilibrée, etc., que vous soyez bien que vous avez bien les pieds sur terre, etc., et que vous soyez plutôt dans une énergie de réceptivité. Voyez ce que l'autre, comment l'autre est. Si vous sentez que l'autre est pas réceptif à vos flirts, etc., bon, voilà, n'insistez pas. Mais moi, je pense c'est possible qu'il y ait une issue favorable, parce que quand même, il y a l'amour véritable en d'autres decks. On va voir, il y a peut-être un problème de codépendance, engagement, hein, quand même, il y a engagement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas bonus? Tas bonus, lune de miel. Il y a peut-être un voyage significatif qui va avoir lieu. Tas bonus, finances et carrière. Oui, je vous dis, à mon avis, il y a peut-être des finances, votre carrière sur lesquelles il faut s'en concentrer aussi, hein. Ça, c'est possible. Pas numéro bonus. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Numéro bonus. Âme sœur. Oui, effectivement, c'est une âme sœur. Mais il y a des problèmes que vous devez régler d'abord, hein. Il y a des problèmes que vous devez aimer d'abord. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.